Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler désir dans le couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors, est-ce que c'est vrai que quand on est au début de la relation, on nique comme des lapins et qu'au bout de 3 mois, on n'a plus envie? Je réponds à cette question. Je sais pas moi. Non, c'est une question rhétorique. Là, Je sais pas quoi répondre. dans l'imaginaire collectif, on dit toujours que le désir se diminue avec le temps, qu'il s'efface, qu'il s'affaiblit. Et donc que ce serait normal en fait qu'il y en ait plus. Oui. Qu'au début d'une relation, on est très passionnel et passionné, donc c'est la version nique comme des lapins, mais que plus le temps passe, moins le désir est présent. Ça, c'est une version un petit peu déresponsabilisante de soi-même par rapport au désir. C'est un petit peu l'idée que le désir il arrive et le désir il s'en va. Et que tu ne peux rien y faire. C'est la faute au temps. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait te proposer, c'est un autre point de vue sur justement le désir. Est-ce que tu as remarqué déjà que moins tu fais l'amour, moins tu as envie de faire l'amour? Donc c'est quelque chose où c'est un peu un cercle en fait. Le désir, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas quelque chose qui arrive par magie ou qui se révèle juste comme ça. Non. Oui, parce que le contraire est vrai. Oui. Plus tu fais l'amour, plus tu as envie de faire l'amour. Sauf si t'aimes pas ça. C'est ok aussi. Si t'es asexuel, cette vidéo n'est pas pour toi, va-t'en. Non. Donc, plus tu vas entretenir le désir, nourrir ça, plus il va s'alimenter tout seul, enfin, plus il va être présent et plus tu vas pouvoir le vivre dans ta vie et dans ton quotidien, dans ta relation. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que tu continues à l'alimenter? Et c'est là où, je te disais, on va t'apporter un autre point de vue, parce que comment tu pourrais continuer à alimenter le désir si tu n'es pas responsable de lui, si lui peut venir et il peut partir tout seul? Donc c'est vraiment ça qu'on vient te dire là dans cette vidéo, c'est que le désir, en fait, c'est un choix. C'est un choix à faire. Donc choisir le désir, ça veut dire quoi? Parce que ça peut sembler assez radical, parce qu'on se dit, je peux pas choisir si j'ai envie ou si j'ai pas envie de faire l'amour. Choisir le désir, c'est assumer ses envies, déjà, de manière générale, tout en respectant ses limites, parce que l'objectif, c'est pas non plus de dépasser ses limites et du coup de se traumatiser soi-même, on est bien d'accord. Mais choisir le désir, c'est s'engager, donc mutuellement, dans la relation, les deux personnes doivent faire le même choix, de garder le désir dans le couple, c'est s'engager à créer des espaces pour le faire émerger. Ce qu'on a pu expérimenter, c'est que de temps en temps, ta tête, elle dit non. Non, j'ai pas envie. Non, on n'a pas le temps. Non, là, il est 23h, c'est trop tard. Demain, on se lève tôt. Et ça arrive vite, en fait, dans un quotidien, dans une routine qui s'est installée. Si t'as des gamins, que t'es en semaine, enfin bref. Donc ça, c'est ton mental, il va vite te dire, écoute, là, si on fait l'amour, ça va prendre 2 heures. Puis en plus, non, j'ai pas le temps. Et puis là, je suis pas épilée. Voilà. Donc, il y a plein d'excuses qui peuvent sortir comme ça. Si t'as fait le choix du désir, tu vas dire à ton mental, t'es mignon mon coco, mais c'est pas toi qui gères le désir, c'est mon corps qui décide s'il a envie ou pas envie. C'est là qu'on est dans assumer ses envies et respecter ses limites. Donc au lieu d'interroger notre mental, est-ce qu'on a envie, on va interroger notre corps. Et c'est vraiment intéressant, quand on l'expérimente, de se rendre compte que la réponse du mental n'est pas du tout forcément celle du corps. Ça peut être que ton corps à ce moment-là il dit non, mais ça peut, et c'est souvent, que ton mental dit non mais que ton corps dit oui. Donc ça va demander, quand tu t'engages à choisir le désir, ça te demande de t'engager à écouter la réponse de ton corps plutôt que celle de ton mental. Maintenant, écouter son corps, ça se fait pas comme ça, parce que la voix du mental est toujours là. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir créer des espaces au quotidien ou en tout cas de manière hebdomadaire ou régulièrement, enfin bref, tu choisis, mais de créer des espaces où justement tu vas te mettre à l'écoute de ton corps, où vous allez vous mettre, parce que a priori vous pouvez le faire à deux, c'est désirant. Ça dépend de où t'en es en fait dans ta relation à ton corps. Si vraiment t'as pas de ressenti, pas d'écoute, moi je te conseille de commencer seul et ensuite de faire à deux. Et le mental, à ce moment-là, on peut lui demander d'accompagner l'envie du corps. Parce que souvent, si le corps a envie, mais que le mental y bloque, ça va créer une dissonance et ça va être compliqué d'agir sur l'envie. Et notre mental, c'est quelque chose qui se nourrit très facilement. Alors après, tu choisis ton média. Si tu aimes les films érotiques, si tu aimes la lecture érotique, si tu aimes les audios érotiques, j'en sais rien quel est le média, mais je t'invite, si ton corps répond oui, à nourrir ton mental avec quelque chose qui va soutenir le désir de ton corps.
Et donc vraiment de créer des espaces dans ce sens-là. Si tu sens que tu as envie de travailler sur ta relation de couple avec nous, on te met un lien dans la description et tu peux prendre ton rendez-vous. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'oracle.